Pawn Shop, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui à un Pawn Shop 101? Parce que tu as eu la chance de travailler, toi, dans un Pawn Shop. Et tu as tellement aimé ça que tu n'es pas resté juste une semaine. Là. 2 ans, un peu plus que 2 ans. Moi, je suis arrivé à Montréal en 2006. J'étais pas encore à l'école de l'humour à ce moment-là. Je voulais faire ça dans la vie. Il me fallait un job en attendant. Un des amis de mon père, un de mes amis qui est propriétaire d'un magasin d'usagers, de matériel usagé électronique, achat et vente de matériel électronique. C'est ça qu'on m'a vendu au début. Ce qui est un petit peu vrai, mais mettons qu'il cache beaucoup de vérité. En gros, un pawn shop, là, tu vas là, t'amènes quelque chose, on le teste, on voit de quoi ça vaut, on te donne environ le quart du prix que ça vaut. T'as 1 mois pour venir le chercher, puis il faut que tu payes 22 d'intérêt sur ce qu'on t'a donné. Si je t'ai donné 100$, tu m'en donnes 122$, puis tu reprends ton appareil, ou tu me donnes 22$, puis je le garde 1 mois de plus. Et ça, tu peux faire de ça le temps que tu veux. OK, c'est comme ça. Là. C'est une carte de crédit, en fait, avec du matériel. Tu pelles par en avant, mettons. Tu pelles par en avant, et il y en a qui pellent par en avant beaucoup, OK? Parce que quand tu tombes là-dedans, tu sais, si tu te débarrasses de quelque chose, tu vas au pawn shop, tu as une vieille TV, si tu t'en débarrasses, tu reviens pas, c'est correct. Mais quand tu penses que tu vas te sortir de ça, puis que tu vas... Il y en a qui pensent qu'ils font de l'argent avec ça. T'sais, ils viennent chercher leur matériel, ils achètent autre chose en se disant quand je vais revenir le panner dans 2 semaines, je vais faire plus d'argent, mais tu vas en faire plus. C'est que tu tombes dans un loop. Il y a des stratégies. Oui, puis tu tombes dans un loop, Mané, qu'au début, t'es de bonne foi, tu veux aider les gens, puis leur dire tu devrais peut-être pas faire ça. Arrête de nous payer de l'intérêt sur quelque chose. Une madame qui avait un lecteur DVD depuis 2 ans, on lui avait donné 20$, ça fait 2 ans qu'elle donne 7$ par mois pour pas qu'on le vende. Hey, c'est parce que débarrasse-toi-en, puis c'est ça. 7$ à tous les mois, au prix que c'est rendu, va t'en acheter un nouveau. Ça n'a aucun rapport. Puis j'y avais dit, arrêtez, attends 3 mois, c'est 20$ un lecteur DVD neuf. Mais elle a dit non, je veux pas le perdre. Elle voulait pas dire qu'elle a perdu. Thinking, mais je comprends c'est l'honneur, je pense, de la personne de dire non, je suis pas rendu à perdre mes affaires, là, j'ai besoin d'argent là, mais je vais aller le rechercher. Je suis dans le trouble, mais pas tant que ça. C'est ça. Je vais me refaire. J'en ai vu aussi qui sont venus prendre des choses. Ils étaient dans le trouble à ce moment-là, ça les aidait là. Puis quand ils ont repris le contrôle de leur vie, ils sont revenus, puis ils sont chercher leurs affaires, puis ils sont pas revenus. Fait qu'il y a des gens qui se sortent de ce loop-là, mais il y en a d'autres qui alimentent ça. Fait que ça m'a fait vivre toutes sortes d'anecdotes assez loufoques, dont un monsieur que tous les premiers du mois, quand il y avait son chèque, parce que le premier du mois, c'est la grosse journée d'un pawn shop, pas faire de généralité, mais le premier du mois, il y avait du monde. Il arrivait, on avait toujours le même radio qui venait panner à la fin du mois. On emballait ça dans le saran wrap. Il y a même un lexique qui venait panner. Panner, on dit panner, du verbe panner. Un lexique. Voilà. Il arrivait avec sa radio, puis tu sais, un client régulier, toujours le même boombox, genre, il donnait toujours le même montant, puis au premier du mois, il venait le chercher. Il partait avec son radio, puis des fois, on le revoyait pas avant 2-3 semaines, puis des fois, on le voyait 1 heure après. Il était allé jouer aux machines au bar à côté. Il n'avait pas payé ce fois-là, puis il venait leur panner encore emballé. Fait que lui, il était venu récupérer son matériel puis leur panner tout de suite. Il était dans ce loop-là, mais lui, c'était sa 2e carte de crédit, peut-être même sa première s'il n'y en avait pas d'autres. Mais c'est une bonne lecture aussi sur la situation de bien des gens aussi. Oui. Ils vont pour ça, puis ils espèrent se c'est replacer. Ça, la réalité. C'est pas facile. C'est pas facile, puis c'est ça la réalité des pawn shops. C'est pour ça que ça me dérange des fois un peu d'en voir des émissions de pawn shop. C'est un peu sensationnaliste. Le gars, il y avait une carabine de la guerre de sécession, ça vaut 13 millions. C'est un peu... La vérité n'est pas ça. La vérité est beaucoup plus dure que ça. Une madame qui vient panner le jour de mariage de son mari décédé, puis elle paye son intérêt tous les mois, puis maintenant elle saute 1 mois. Puis mon boss, même si M. Stiné a voulu qu'on sorte le bijou, puis qu'on le mette en vitrine, puis qu'on le mette en vente. Puis elle est revenue, j'imagine. Elle est revenue, puis elle l'a vu, puis elle n'avait plus les moyens de le payer, parce qu'on lui avait donné le quart du prix, fait que là, il était 4 fois le prix. Fait qu'elle était obligée de voir... Comment tu te sens derrière le comptoir, mettons? Parce que tu sais que l'autre, ton boss, il est là parce qu'il est en business. Ouais. Mais t'as le cœur aussi qui fait comme, madame. Il y avait des boss mieux que d'autres. Il y avait des boss qui auraient fait comme moi. C'est vrai, la même madame. Ça fait 1 an qu'elle paye de l'intérêt. On va lui laisser un petit lousse. Lui, non. Puis, tu sais, c'était pas une bague qui valait grand-chose. Ça valait pas la peine. C'est sentimental, son affaire. C'est ça. J'ai comme, c'est tout ce qui reste de son mari ou presque. Honnêtement, il y a comme une espèce de fil de moralité qui s'est déclenché dans ma tête à ce moment-là essayer de devenir le plus gris possible pour être moins atteinte possible parce que des pères en train de panner le GameCube de leur enfant pendant que l'enfant pleure à côté, je n'y vais en masse. Puis c'est quoi l'affaire la plus bizarre que les gens sont venus pawner? Parce que tantôt, c'est rentré au 6-12-12, il y a un auditeur qui a déjà travaillé dans un endroit comme ça puis qui disait que le gars, il venait panner le dentier de sa mère et il venait le rechercher. Pardon? Oui. Ouais. Ben, je ne dois pas l'accepter. Là, ça s'en vend pas, ça? Je sais pas, faudrait que je retrouve le texto. Ça s'en vend pas parce que pour savoir si tu l'essayes. Ben, c'est ça. Un dentier, mais des affaires, mettons, d'épicerie. Quelqu'un qui veut me panner, genre un sac de litière à chat pas ouvert. Ou un qui m'a fait rire, c'est un monsieur, il est arrivé avec dans le temps, il y avait des codes numériques, tu sais, comme des codes pour mettre une carte SD et des photos. Il arrive avec une boîte de 4, en fait, plus 6 codes numériques encore emballés, wrappés avec le tag Best Buy. OK. Fait que lui, il avait vu un camion ouvert, puis il est venu panner. J'ai dit, écoute, j'ai des pièces d'identité, parce que
tout ce qu'on achète... Tu pensais qu'il l'avait volé, le gars? C'est sûr qu'il l'avait volé. C'est sûr qu'il l'avait volé. Personne n'achète 6 cartes numériques emballées dans sa rap, taguées Best Buy. Quelqu'un qui aime sa famille. Là, il les a volés, c'est sûr. Des télés arrachées des murs, qui a encore le rack pour attacher des murs, arraché du mur avec encore du J-Pro. Souvent, la pas télé de manette. Pas de manette, voilà. Plein. C'est un signe, ça. Ouais, j'ai pas trouvé la manette. Pour ouvrir un compte dans un pawn shop, il faut qu'il y ait 2 pièces d'identité, preuve de résidence, puis ben j'ai comme OK, mais je sais où je peux te les acheter. Mais moi, mon rapport, je l'envoie à la police tous les jours. Ils vont savoir qu'il y a une boîte de 6. Exact. Puis la police vient-tu vérifier souvent? Ça arrive. Ça arrive? Si vous êtes volé quelque chose, mon conseil, le niveau électronique et tout ça, mettez le numéro de série en note, OK? Parce que la police, si tu dis, je veux ça de voler ma télé, voici le numéro de série, ils peuvent le retrouver dans les registres des pawn shops. Ça peut être pratique aussi. Moi, je me rappelle plus jeune, mon frère Jérôme, qui a 3 ans plus jeune que moi, est pas guitariste dans la vie, mais c'est une passion, puis il joue bien en tabarouette. Il gagne bien sa vie maintenant, il s'est acheté des belles guitares. Mais sa première vraie, c'est moi qui lui ai acheté. Il jouait sur les guitares de mon père à la maison, puis je me disais, faut que j'y achète une guitare pour sa fête. Puis moi, quand j'ai une idée là, pour la fête de quelqu'un, je m'en vais jusqu'à mes fins. Et j'étais allé, il lui a acheté une guitare électrique usagée dans un pawn shop en lui disant qu'elle était pas neuve, mais je l'avais trouvée là, puis il était super content. C'est un des beaux cadeaux qu'il a eu de sa vie, à part être mon frère. Et aussi, quoi? C'est super humble, ce que je viens de dire là. Mais j'avais eu les moyens pour aller magasiner là, puis j'avais trouvé ça super pratique pour moi. Ben exact. Ben, honnêtement, pour le pawn shop, idéalement, rentrez pas dans ce loop-là. Si vous voulez vous débarrasser de quelque chose correct. Mais par contre, pour acheter c'est carré. Des outils, des instruments de musique, des jeux vidéo, des appareils électroniques, il y a des solides deals à faire. Puis des fois, on est un peu gêné de rentrer là, on trouve ça un peu crade. Mais pour acheter des trucs, il y a des deals à faire. Mais pour acheter, là, on peut-tu dealer? Oui. Oui, OK. Dites-vous qu'en général, ils ont payé le quart du prix qui était indiqué. J'ai réussi à dealer, moi, mon vélo de montagne que je m'étais fait voler, que j'ai retrouvé dans un pawn shop. Puis le gars, il disait, j'ai pas de preuves, j'avais pas de facture, j'avais pas de photo, j'avais rien. Je dis, je te le dis, là, c'est mon bicycle, ça. Ça fait une semaine que tu l'as, parce qu'ils me l'ont volé il y a une semaine. Ils disaient, peut-être. Puis, il était lousse, mais je l'ai négocié, puis il me l'a vendu. Fait que j'ai racheté mon bicycle. Un numéro de série de vélo, graffiné là, parce qu'ils pourront pas le revendre dans un magasin. On peut pas acheter des choses qui n'ont pas de numéro de série.